Bonjour à tous, bienvenue à notre service en ligne. Je suis Sylvie Andrade-Laurent, responsable de la mission nazarienne internationale de France. Que vous vous connectez pour la première fois ou que vous soyez des habitués, nous sommes heureux de vous accueillir ce matin. Soyez tous les bienvenus, nous allons ensemble louer notre Dieu. Je vous souhaite un bon service. Pour te rencontrer. Voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie et d'allégresse. Alléluia, chantons. Voici le jour que Dieu a créé, un jour de joie, de prospérité, Voici le jour que Dieu a créé, un jour de joie, de prospérité. Voici le jour que Dieu a créé. Encore une fois, voici le jour que Dieu a créé. Un jour de joie et de prospérité. Oui, voici le jour que Dieu a créé. Un jour de joie, de prospérité. Voici le jour que Dieu a créé. Encore une fois, voici le jour que Dieu a créé. Un jour de joie, oui, jour de joie et de prospérité. Alors voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous tous un jour de joie, un jour de prospérité. Voici le jour, alléluia, voici le jour que Dieu a créé. Voici le jour que Dieu a créé. Oh oui, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous tous un jour de joie et un jour de prospérité. Que Dieu a créé, que Dieu a créé, que Dieu a créé. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous tous un jour de joie, un jour de prospérité. Bienvenue, bienvenue, frères, sœurs, petits, grands. Nous sommes heureux, Jonathan et moi, d'être avec vous ce dimanche matin. Un jour de joie, parce que nous avons conscience que voici, aujourd'hui, dimanche, le jour que l'Éternel a décidé de faire. Et en ce jour spécial, nous voulons aussi souhaiter une joyeuse fête des mères à toutes les mamans qui nous regardent. Vous êtes des perles précieuses que l'Éternel a créées. Alléluia, cette journée, c'est l'Éternel qui a décidé de la faire. Et nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants d'être aujourd'hui là avec vous. Alléluia, l'Éternel est mon berger. De rien, je ne manquerai. Oh mon âme, oui, chante, chante mon âme. Alléluia. On est parti. L'Éternel est mon berger. De rien je ne manquerai. Oh mon âme, oui chante mon âme. Pas à pas il me conduit
mon âme, tu ne craindras. Et dans ce temps, je reviendrai. Alléluia, je reviendrai. Et même lorsque je traverse le moment sombre, et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Et puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer. Son amour, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant. Dans sa présence de joie, de joie. Tant que tu te trouves auprès de moi, mon Dieu, aucun mal, non aucun mal, tu ne craindras. Dans ce temps, je reviendrai. Oh Yahweh, Alléluia. Tu fais ton soleil, oui Yahweh, oh Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chantera son amour tous les jours, tous les jours. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant ta face, dans ta présence, tellement de joie. Alléluia. Et tant que tu te trouves auprès de nous, Jésus, aucun mal, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Alors chantez Yahweh, Yahweh, tu fais sur moi ton soleil, Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin mes ténèbres, Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier, Yahweh, L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. t'adorer, te louer, Seigneur. Nous venons
assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Chantez avec moi. Venons. Assemblons pour t'adorer. Nous venons et nous assemblons pour t'adorer. Nous venons et nous nous assemblons pour t'adorer. Oh Jésus, nous venons t'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice, tu nous affranchis pour t'adorer. Oui, tu nous donnes ta justice et tu nous affranchis pour t'adorer. Seigneur, tu nous donnes ta justice et tu nous affranchis pour t'adorer. Oui, nous venons t'adorer, te louer, Seigneur. Alors nous levons nos mains vers toi, Jésus. Et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Levez vos mains et levez vos voix afin de l'adorer, afin de l'exalter, afin de l'honorer, lui le seul vrai Dieu. Voilà pourquoi nous sommes ici ce matin. Voilà pourquoi nous sommes ici ce matin, afin de l'adorer, afin de le louer, afin de l'exalter, afin de l'honorer, parce qu'il en est digne. Nous voulons t'adorer, 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 nous t'adorons, t'adorons, nous te louons. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. T'adorer, t'adorer, alléluia. Voilà de quoi tu es digne, Jésus. Reçois, reçois, reçois. T'adorer, te louer, Seigneur. Oh, sois béni. Alléluia, alléluia. Nous voulons t'adorer, t'adorer. Nous voulons t'élever, t'élever. Un chant monte dans mon cœur. Même si ce n'était pas prévu, Jonathan, est-ce que tu peux me suivre? Parce que toute la gloire et l'honneur sont à notre Dieu. Annonce-moi l'allégresse. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et tous les os que tu as brisés, un jour se réjouiront. Toi, Dieu fidèle. Est-ce que tu peux me suivre, Jonathan? Annonce-moi.
voilà les graisses. Oh, et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouit. Prends encore une fois jour. Annonce-moi la légresse. Oh, et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Bonjour, je m'appelle Cindy. Donc j'ai eu la chance de naître dans une famille croyante. Donc du coup j'ai été éduquée dans la foi en Dieu. Je suis chrétienne depuis ma tendre enfance et jusqu'à maintenant. Mais durant ma vie d'adulte, j'ai été amenée à vivre des épreuves très, très difficiles. Et bon, une, deux, à force d'être éprouvée, sans tout de suite voir le bout du tunnel, j'ai commencé à nourrir des différentes émotions en moi, avec un sentiment d'injustice, beaucoup de tristesse, de la douleur. J'ai nourri vraiment des frustrations et des incompréhensions envers Dieu. Et ces sentiments, du coup, ont même été jusqu'à la colère. Et donc, cette douleur, en fait, tant physique que morale, vraiment, c'est tourmentait mon âme, en fait. C'était vraiment intérieur, c'était une douleur intérieure. Et donc, du coup, ma foi a été ébranlée. Et à partir de là, j'ai commencé à me poser pas mal de questions, sans vraiment remettre en cause l'existence de Dieu, parce que j'ai toujours cru en Dieu, mais je ne comprenais pas, en fait. Je disais, mais pourquoi moi? Qu'est-ce qui arrive? Et j'ai commencé un petit peu à chercher un peu des réponses ailleurs, à tout remettre en question, sans me référer à la parole de Dieu, à la Bible, vraiment, où là est la vérité. Et en plus, comme là, on était dans un phénomène, effectivement, où sur les réseaux sociaux, je voyais beaucoup de messages sur la loi d'attraction, la pensée positive, ce qu'on pense, on l'obtient juste en pensant positif, l'univers nous le rend, etc. Donc du coup, j'y ai adhéré parce que je ne voyais pas l'incompatibilité avec Dieu. Et jusqu'au jour où, en fait, j'ai été victime d'un AVC en février 2019. C'était une journée tout à fait normale qui a commencé, j'avais pas de signe précurseur. Et c'est un AVC en fait qui a été causé par une dissection artérielle dans la région cervicale. Donc la dissection en fait artérielle, c'est lorsque l'artère, la paroi interne de l'artère se déchire. Et du coup, le sang qui doit continuer tout droit dans le tuyau, il y a une brèche qui se crée et le sang bifurque. Et à force de bifurquer, ça grossit, ça crée un hématome qui obstrue l'artère. Donc c'est ça qui a créé l'AVC. Et c'est quelque chose de très 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 rare dans le monde médical. Et pendant mon hospitalisation, je recevais beaucoup d'attaques spirituelles la nuit. J'avais très mal, je sentais qu'on m'étouffait, qu'on m'étranglait.
Et en fait, après, quand on refaisait, donc je me plaignais auprès des médecins de mes douleurs. Et quand ils ont refait plusieurs fois des IRM, et finalement, ils se sont aperçus au bout de la 4e IRM que j'avais développé deux autres dissections artérielles. Bon, après, j'ai pu sortir de l'hôpital. Mes artères n'étaient toujours pas guéries parce que je ne pouvais pas rester... tout le temps que mon état n'était pas stable, j'étais hospitalisée, mais après, il fallait que je sorte. Donc j'avais un risque quand même très aigu de refaire un AVC si je ne faisais pas attention. Donc j'étais alitée, etc. Et pareil, à la maison, durant les nuits, je recommençais à avoir des attaques. Et il y a une nuit où vraiment c'était tellement fort, je me sentais impuissante, je ne sentais pas la force en fait de lutter. Et j'ai crié « Jésus, à l'aide ». J'ai dit « Jésus, aide-moi s'il te plaît ». Et d'un coup, y a une voix paisible, vraiment paisible, sereine, qui m'a dit « Calme-toi, ta dissection s'élargit, mais je te guéris ». Et 2 semaines après, j'avais un contrôle à l'hôpital. Donc ils ont refait tous les examens. Et quand j'ai fait mon compte rendu avec le neurologue, il me dit écoutez, vous avez une artère qui a guéri, une autre on a vu qui s'est élargie, mais qui est en train de guérir, donc on s'inquiète pas. Et la 3e, pareil, donc votre sang circule très bien, rien à signaler. Voilà, donc j'ai repensé tout de suite à ce message que j'avais eu dans cette nuit-là. Et j'ai compris déjà que Dieu ne donne pas le mal. Voilà, dans certaines situations, il laisse faire le mal pour nous apprendre des leçons. Mais c'est jamais sans un fardeau qu'on puisse porter. C'est toujours, s'il sait qu'on peut l'endurer, il laisse faire jusqu'à ce qu'on comprenne là où il veut nous emmener. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé lorsque moi j'ai frôlé la mort. Il m'a tenue debout parce que quand je me suis rendue à l'hôpital, c'est l'infirmière d'accueil qui a eu tout de suite ce déclic de se dire « Ah, il y a quelque chose qui ne va pas », alors que le médecin, lui, ne l'avait pas vu. Et puis après, Dieu a agi aussi quand il a frappé encore plus fort avec la guérison pour me montrer sa grandeur, là où moi, je commençais vraiment à douter. Je disais « Mais pourquoi moi ? Pourquoi il m'arrive tant d'épreuves ?» Là, il a frappé fort. Et il m'a montré qu'il ne me laissait pas tomber dans ce combat-là. C'est-à-dire que même dans les combats, c'est difficile. Il n'a jamais dit qu'on n'aurait pas d'épreuves, mais il est là. Il nous donne sa force. Et il y a toujours un message quelque part qu'il veut nous montrer. Donc il est le seul à donner la vie, il est le seul à pouvoir la reprendre. Et il n'y a que Dieu en fait qui donne. C'est que Dieu qui donne. Et c'est que à lui qu'il faut demander. Cette expérience en fait me l'a rappelé. Là où moi je m'étais éloignée avec... l'essentiel en fait, avec cette histoire de pensée positive, de loi de l'attraction, j'étais un petit peu réduite plus dans un désir matériel en fait. Je nourrissais plus le désir matériel parce que bien sûr, il ne faut pas oublier que le mal, Satan peut donner des richesses matérielles, mais Satan ne peut pas guérir, Satan ne donne pas la vie, voilà. Donc il ne faut pas oublier l'essentiel, il faut faire très attention à cette doctrine. Parce que c'est pas les biens matériels qui sont les seuls fondements du bonheur. Voilà. Donc Dieu est le seul maître à dominer l'univers, c'est pas nous. Voilà. Donc cette histoire de pensée positive, je pense qu'il faut faire très attention. Donc voilà. Dieu de gloire, Dieu de miracles, tu tiens tes promesses. Tu tiens tes promesses envers nous. Dieu guérisseur, Dieu libérateur. Tu traces un chemin dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos esprits. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Je t'adore, tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Encore une fois, tu es là présent parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, agissant
Voilà pourquoi je t'adore. Voilà pourquoi je t'honore. Le Seigneur trace un chemin. Chantez avec moi. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans mes ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Encore une fois, tu traces, tu opères des miracles. Tu tiens tes promesses, tu es la lumière dans mes ténèbres. Voilà qui tu es, voilà qui tu es. Alléluia. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, guérissant. Alléluia. Je t'adore, je t'adore. Tu traces, c'est parti chanter. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Oh mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu traces un chemin, tu opères tes miracles. Tu tiens tes promesses, mon Dieu. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Encore une fois. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Je proclame une vérité. Hey, même quand je ne te vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras. Alléluia, tu agiras. Encore une fois, même. Oui, tu es là. Tu es là. Oui, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, car c'est ce que tu es. Tendre Père, encore une fois, merci de ce que nous pouvons ce matin, encore une fois, ouvrir nos bouches pour élever ton Saint nom. Merci pour ce don si précieux que tu nous accordes, encore une fois, ce matin. Seigneur, nous sommes conscients que nous ne le méritons pas plus qu'un autre, mais nous voulons juste exprimer la gratitude de nos cœurs parce que nous pouvons ce matin nous réunir et faire monter vers toi nos louanges. Merci Seigneur pour la vie que tu nous accordes et pour ce souffle de vie si précieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, ce matin, le passage que j'ai choisi pour notre édification spirituelle se trouve en Matthieu chapitre 9 et nous allons considérer les versets 14 au verset 17. Alors les disciples de Jean l'abordèrent et lui dirent « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur dit, les invités à la noce peuvent-ils être en deuil tant que l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur aura été enlevé, c'est alors qu'ils jeûneront. Personne ne met une pièce d'étoffe neuve à un vieux vêtement, car le morceau rajouté tire sur le vêtement et la déchirure est pire.
On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent. Le vin se répand et les outres sont perdues. On met au contraire le vin nouveau dans des outres neuves, et l'un et l'autre se conservent. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Frères et sœurs, ça y est, nous avons franchi la date fatidique du 2 juin. Les terrasses des restos et des cafés sont à nouveau fréquentées. Les parcs et les jardins sont pris d'assaut parce qu'il fait beau. On parle de liberté retrouvée partout en France. Cela veut dire, frères et sœurs, et cela est sûr, que nous avons franchi un cap. Pour ceux qui ne sont pas convaincus de cette situation, il y avait un avant et il y a un après 2 juin. Ce qui est aussi très sûr, c'est qu'il y aura un après et un avant crise Covid-19. Et parce que cette période de confinement aura été une période d'activité intense pour moi et une occasion de méditation et de réflexion profonde, j'aimerais, avec cette thématique de l'avant et de l'après, mettre en résonance ce passage de la Bible. Et j'aimerais que nous voyions ensemble, rétrospectivement, ce que cette crise sanitaire peut nous demander comme effort en tant que chrétiens de cette année 2020. Car dans notre passage, frères et sœurs, peut-être que vous ne l'avez pas perçu, mais ce que le Seigneur Jésus-Christ dit aux disciples de Jean-Baptiste, c'est qu'il y a effectivement un avant et un après. Ce qu'il leur dit à travers cette métaphore du rapiessage et du remplissage de l'outre, c'est qu'il y a un changement de paradigme dont il faudra qu'ils tiennent compte, qu'ils le veuillent ou pas. D'ailleurs, les versets 16 et 17 que je voudrais relire insistent sur ce fait. Le Seigneur Jésus-Christ dit « Personne ne met une pièce d'étoffe neuve à un vieux vêtement, car le morceau rajouté tire sur le vêtement et la déchirure est pire. On ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent. Le vin se répand et les outres sont perdues. On met au contraire le vin nouveau dans des outres neuves et l'un et l'autre se conservent. » Frères et sœurs, les disciples de Jean-Baptiste représentent ici la période anté-Nouvelle Alliance, la période qui précède la Nouvelle Alliance. Ils représentent ici la période anté-salut par la grâce, la période qui précède le salut par la grâce. Ces disciples de Jean-Baptiste sont restés bloqués sur la forme, ils sont restés bloqués sur le format, sur la formalité. Ils sont trop formels, ils formalisent à outrance et ils se permettent de s'en plaindre au Seigneur Jésus-Christ, dont les disciples, selon eux, ne font pas les choses d'après le code de procédure de la loi mosaïque. Ils n'ont pas encore compris qu'ils vivent une nouvelle époque, une nouvelle ère, une nouvelle saison, un après qui est différent de l'avant. Ils n'ont pas compris qu'ils sont dans un nouveau paradigme et qu'il faudra s'adapter, qu'il faudra faire les choses différemment, qu'il faudra concevoir les choses différemment, qu'il faudra les présenter sous une forme différente, avec d'autres mots, tout en agissant autrement pour répondre, encore une fois, aux besoins de leurs contemporains de manière différente. Mais cela ne le savaient-ils pas? L'ont-ils oublié? Ne l'ont-ils pas appris de leur maître Jean-Baptiste, de leur rabbi Jean-Baptiste?
Honnêtement, je pense qu'il le savait. Je pense qu'il s'en souvenait. Car dès le Jourdain, ils savaient qu'ils entraient dans une nouvelle ère spirituelle. Ils étaient présents au baptême de Jésus-Christ. Ils avaient vu la colombe. Ils avaient entendu la voix du ciel. Ils avaient entendu leur rabbi, Jean-Baptiste, dire que Jésus était porteur de quelque chose de plus grand. En somme, ils savaient qu'ils avaient basculé dans la période de l'après. Nous sommes, frères et sœurs, aujourd'hui, nous, chrétiens, du 7 juin 2020, dans cet après. Les églises ouvrent petit à petit dans notre pays. Les lieux de culte ouvrent petit à petit à travers le monde entier. Mais en tant que chrétiens, frères et sœurs, sommes-nous conscients que nous avons basculé dans le temps d'après? Et sommes-nous conscients que ce temps d'après implique aussi pour nous, aujourd'hui, là, un changement de paradigme? Car ce que j'ai vu, frères et sœurs, ces 2 derniers mois et demi, à quelques exceptions près, c'est le titre de mon message, c'est-à-dire « Vieux vin dans des outres neuves » ou alors « Du vin nouveau dans de vieilles outres ». Comprenez-moi bien, frères et sœurs, et comprenez bien ce que Jésus-Christ dit aux disciples de Jean-Baptiste. Cette formule, ou ces formules, de vin vieux dans des outres nouvelles, ou de vin nouveau dans de vieilles outres, ces formules ne fonctionnent pas. Ces formules ne fonctionneront plus. Vieux vin, outre neuve, ou vin nouveau dans une outre usée, pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est blanc bonnet ou bonnet blanc. Ça ne marche pas. C'est voué à l'échec, leur dit le Seigneur Jésus-Christ. En définitif, le fond et la forme, le contenu et le contenant, la méthode et le vecteur doivent être réformés. Voilà le message du Seigneur Jésus-Christ aux disciples de Jean-Baptiste. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait de son temps. Avec Jésus-Christ, c'est vin nouveau dans une outre neuve. Pas de risque de gaspiller ainsi du bon vin ou une outre neuve. En voulant garder l'un ou l'autre dans un amalgame qui ternirait la nature de l'un ou l'autre élément. Ce que le Seigneur Jésus-Christ a annoncé aux disciples de Jean-Baptiste ici, c'était une réforme de fond, une réforme complète. Voilà pourquoi vous ne m'avez pas vu pendant cette période du confinement et pendant cette période post-confinement tweeter ou retweeter, retransférer ou retransférer sur WhatsApp le vieux vin. Attention, je ne blâme personne, je ne blâme pas ceux qui pensaient bien faire. Non, je dis juste qu'il nous faut réfléchir. Car nous avons tous pris notre vieux vin et nous l'avons habillé ou versé dans de nouvelles outres technologiques et nous nous en sommes gargarisés pendant cette période du confinement ou même pendant cette période du post-confinement. Nous nous en sommes gargarisés en bons membres de clubs chrétiens privés de leur lieu de rencontre et de réunion. Mes frères et sœurs, une question importante. Le message du salut est-il pour nous chrétiens ou alors est-il pour ceux du dehors, comme le dit l'apôtre Paul? Christ est venu pour ceux qui avaient besoin d'un médecin, nous dit la parole de Dieu.
Et pour ce faire, son message était porteur d'une solution et d'un remède. D'un remède pour la désobéissance, d'un remède pour le salut aussi, mais également d'un remède pour la vie en abondance. Son message était adapté, sa méthode était adaptée, et son canal, ou son vecteur, ou son support était tout aussi adapté à son message et à sa méthode. Alors, nous pouvons dire aujourd'hui, rétrospectivement, que sa formule a fonctionné. Car plus de 2000 ans après son ministère, nous annonçons encore son message. Alors, frères et sœurs, dès dimanche prochain, certains d'entre nous reprendront, comme on le dit vulgairement, et ici à tort, nos bonnes vieilles habitudes. Comment ce message peut-il nous aider à mieux nous préparer pour répondre à ce nouveau contexte post-confinement? Regardez autour de vous, frères et sœurs. La peur a cédé la place à la crainte. La peur a cédé la place à la méfiance, à la paranoïa, à l'incertitude. Même les scientifiques, entre eux, se tirent dans les pattes. La certitude, la méthode scientifique est bousculée. Elle est bousculée par des approches observationnelles. L'humain et l'écologie reviennent au cœur du débat. Alors, qu'allons-nous faire dès dimanche prochain? Retourner dans nos murs, dans un entre-soi égoïste pour nous faire du bien avec nos psaumes, nos cantiques et nos bons vieux messages moralisateurs? Si tels sont vos vœux, je vous invite à relire les versets 16 et 17 de Matthieu 9. Et je vous invite à vous rappeler que la formule gagnante du Seigneur Jésus-Christ, c'est véritablement vin nouveau dans une outre neuve. Serons-nous, frères et sœurs, assez sages en tant que chrétiens à qui le Seigneur a permis de franchir cette date du 2 juin 2020 pour envisager cette nouvelle ère avec un vent de réforme et un vent de fraîcheur, où nos contemporains, nos amis, nos proches, qui n'ont pas la même espérance que nous, puissent trouver dans le message de l'Évangile une réponse à ce doute ambiant, à cette psychose ambiante, à cette incertitude ambiante sur tous les sujets de la vie. À cette incertitude ambiante, quelle sera notre réponse? Saurons-nous parler de l'écologie biblique, de la théologie sociale? Honnêtement, frères et sœurs, je suis inquiet car je vois déjà les prêtres et les pasteurs aller dans leur cave et ressortir de ces mêmes caves la vinasse prête à être servie dans des lieux de culte. Dans des lieux de culte aseptisés, dans des lieux de culte où la distanciation sociale sera bien évidemment bien respectée. Alors j'ai envie de vous dire, oui, et alors? Ma prière, frères et sœurs, et c'est celle-là donc qui me servira de conclusion. Ma prière ici, frères et sœurs, est que le Seigneur puisse nous accorder de la sagesse et l'intelligence pour que nous ayons le discernement pour être à la hauteur de ce nouveau paradigme qui s'offre à nous, pour la seule gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, en ce dimanche, que le Dieu de paix vous bénisse richement et qu'il nous aide à méditer sur le passage que nous avons
considérer ensemble. Bon dimanche. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Et bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les yeux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le doigt et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Merci d'avoir suivi le culte en ligne. Si vous avez été touché par ce message, si vous avez besoin d'une prière, d'un conseil ou si vous êtes à la recherche d'une assemblée, envoyez-nous un email à l'adresse qui s'affiche. Pour recevoir toutes nos actualités, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur nos réseaux. Passez une excellente semaine et que Dieu vous bénisse.